je ne suis pas quelqu'un de borné. J'écoute, je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose, différemment peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se bunkeriser dans son esprit, c'est pas une très très bonne chose quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale. L'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir un point de vue et je le respecte totalement. Maintenant, comme vous le dites, sur ces deux matchs-là, je ne peux pas être satisfait de notre deuxième période contre le Zimbabwe. On en a parlé avec les garçons, on n'a pas besoin de revenir ça sur la presse parce qu'il y a une communication interne que je tiens à garder. Sur cette première période aussi contre la Guinée, on a eu aussi à discuter. Nous sommes tous conscients de ça. Je crois qu'aujourd'hui, les garçons sont prêts aujourd'hui à continuer à travailler pour nous bonifier et aller de l'avant. En tout cas, on a confiance et que, comme je vous l'ai dit, ces critiques-là, nous les entendons et nous prendrons tout le temps ce qu'il faudra pour rajouter avec ce qu'on a pour que l'équipe aille de l'avant. Je crois que le mot d'ordre de ce groupe-là, de cette CAN-là, on avait dit c'était trois choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions, donc ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui peut nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est les réalités du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc, je parle bien d'ambition. Et puis, bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que je manquais un peu d'ambition. Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur, qui me permet de dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Ces soi-disant favoris que nous faisons partie, et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquent que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Mali, il sera difficile, il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition-là.